Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, comment se repérer dans l'espace. Attention en géographie, quand je parle d'espace, je parle de la Terre. La question est donc comment se repérer dans l'espace terrestre. On a un bon outil pour cela, c'est la carte. Pour faire une carte, c'est un peu compliqué, on doit passer de 3 dimensions, le globe terrestre, à 2 dimensions, la feuille de papier sur laquelle est dessinée la carte. Il faut donc réaliser une projection, c'est-à-dire faire correspondre à chaque point du globe un point sur la carte. Toutes les projections déforment les continents et les océans, spécialement près des pôles. Dans cette projection par exemple, on doit d'abord transformer le globe en un polyèdre, une forme géométrique, avant de le découper comme une orange pour pouvoir avoir une représentation du monde. Quelle que soit la projection utilisée, on aboutit donc à une carte. Une carte qui représente le monde entier s'appelle un planisphère. Chez nous, on a plutôt des planisphères qui sont centrés sur l'Europe et sur l'Afrique, mais on peut trouver aussi des planisphères centrés sur d'autres continents, ou des planisphères sur lesquels le milieu est un océan. Et enfin, des planisphères qui nous font voir le monde comme si on se trouvait au-dessus du pôle Nord. Tous les mots importants de vocabulaire de la leçon vont apparaître dans un post-it. Donc le premier que je vais retenir, c'est planisphère. Un planisphère, c'est une carte du monde. Pour que tous les hommes puissent se repérer en utilisant les mêmes repères sur la carte, on emploie des lignes imaginaires, des noms et des directions. Les lignes imaginaires, tout d'abord, n'existent pas dans la réalité. Elles n'existent que sur les cartes et les globes qui sont créés par les hommes. Il en existe 2 sortes. La première sorte, ce sont des parallèles. Et la star des parallèles, c'est l'équateur. L'équateur est exactement à mi-distance du pôle Nord et du pôle Sud, et il coupe la Terre en 2 parties égales. C'est le premier repère. Si on est au Nord, on va se retrouver dans l'hémisphère, la moitié de la Terre Nord. Si on est au Sud, on va se retrouver dans l'hémisphère Sud, la moitié de la Terre qui est au Sud. D'autres parallèles sont utilisés très souvent, comme les tropiques, le tropique du Cancer au nord et celui du Capricorne au sud. Ou encore les cercles polaires, le cercle polaire arctique au nord et le cercle polaire antarctique au sud. On commence à compter à partir de l'équateur qui forme notre 0 degré. Ensuite, on va compter des degrés nord dans l'hémisphère nord, des degrés sud dans l'hémisphère sud. C'est ce que l'on appelle la latitude. Donc je vais garder comme mot de vocabulaire mes parallèles et mes hémisphères qui se rajoutent à mon planisphère sur mon post-it. Les deuxièmes lignes imaginaires qu'on va trouver et qui sont perpendiculaires à nos parallèles s'appellent des méridiens. Un méridien, ça relie le pôle nord au pôle sud. On commence à compter à partir de la star des méridiens, qui est celui de Greenwich, qui passe dans la banlieue de Londres, et qui est le 0 degré. À partir de là, on peut tracer d'autres méridiens. La mesure 30 degrés ouest ou est du méridien de Greenwich s'appelle la longitude. Donc je garde comme mot de vocabulaire les méridiens. Bien, maintenant il faut aussi donner des noms pour se repérer sur une carte. On a donné des noms aux très grandes étendues de terre et aux très grandes étendues de mer, les continents et les océans. Il faut connaître tous ces continents et tous ces océans. Il y a des moments où on ne sait plus très bien si on est sur la terre ou si on est sur la mer. Regardez cette vue satellitale de l'Espagne et du Maroc. Au milieu, il y a un espace un peu indistinct. Et si je m'approche, je vais voir que c'est de la mer. C'est une étroite zone maritime entre 2 terres. C'est ce qu'on appelle un détroit. Et celui qu'on est en train d'observer est le détroit de Gibraltar. Je garde donc détroit. De la même façon, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, apparaît une étroite bande de terre coincée entre 2 océans. Cette fois, c'est un isthme. Et celui que l'on est en train d'observer est l'isthme de Panama. Je rajoute isthme sur mon post-it. Enfin, il y a des directions pour se repérer sur une carte. Et la direction principale, c'est
Le nord, c'est le nord qu'indique la boussole. Et à partir du nord, on peut déterminer les autres points cardinaux. Si le nord est devant moi, l'est est à ma droite, le sud est derrière moi et l'ouest est à ma gauche. Je retiens sur mon post-it points cardinaux. En route maintenant pour les fiches d'exercice, parce qu'il faut connaître tous les continents et tous les océans, ainsi que les lignes imaginaires et les points cardinaux.